La direction de Peugeot Citroën convoque donc pour le 9 janvier une réunion avec les syndicats pour 2 séances de négociation sur ce projet de rupture conventionnelle collective. Alors, dans quel état d'esprit sont les syndicats à l'approche de ce rendez-vous? Écoutez Frédéric Lemaïch, délégué syndical CFTC à PSA. Donc effectivement le 9 janvier une réunion sur le RCC. Pour autant ce n'est pas une surprise, puisque déjà au mois de novembre donc la direction du groupe PSA avait réuni l'ensemble des organisations syndicales afin de lui faire part de sa volonté de s'inscrire donc dans des plans de départ volontaires conformément avec les nouveaux textes en vigueur. Donc quand je dis nouveau au départ, c'est-à-dire que comme le disait un éditorialiste, excusez-moi, donc des Échos tout à l'heure sur votre chaîne, cela fait déjà maintenant longtemps que le groupe PSA s'inscrit à travers donc une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, à travers de ce qu'on appelle chez nous donc un dispositif d'adaptation des emplois et des compétences par lequel nous avons déjà donc de nombreuses mesures de départ volontaires avec effectivement de nombreuses primes incitatives. Donc la volonté affichée était plutôt de transposer les mesures actuelles dans un nouveau cadre légal. Alors vous allez vouloir obtenir des conditions de départ, c'est-à-dire que vous voulez des conditions de départ les plus favorables possibles, vous allez négocier ça avec la direction? Bien évidemment, c'est-à-dire qu'aujourd'hui nous disposons donc de dispositifs permettant effectivement à travers soit des congés de reclassement, soit des dispositifs attendus par le plus grand nombre de salariés d'ailleurs, qui sont notamment les départs en congé senior, donc des mesures incitatives fortes et il est évident que dans ce cadre-là donc de dispositifs RCC, nous allons tout faire bien évidemment pour faire en sorte que les mesures de demain ne soient pas moins défavorables que les mesures d'aujourd'hui. Les mesures d'aujourd'hui conviennent au plus grand nombre et sont d'ailleurs attendues par le plus grand nombre. Et la volonté d'ailleurs de le faire au mois de janvier, elle s'inscrit pleinement dans le dispositif d'AEC 2017 qui de toute façon s'est arrêté au 31 janvier 2018. Donc ce qu'on souhaite c'est une continuité dans ce que l'on connaît aujourd'hui avec des mesures incitatives fortes. Alors pourquoi ces nouveaux départs au sein de PSA? Peugeot Citroën connaît une très bonne année 2017, plus 10% pour les immatriculations et la CGT dit il faudrait embaucher plutôt que faire partir des employés. Il y a plusieurs choses. La première, c'est, rappelons-nous quand même qu'en 2013, le groupe PSA était quand même un groupe au bord du chaos et à travers effectivement des accords, notamment le nouveau contrat social qui a été signé, le groupe, par effectivement les efforts des salariés et par aussi une restructuration profonde de l'entreprise, a permis un redressement quand même spectaculaire de cette entreprise. Pour autant, le dernier accord que nous avons signé, l'accord NEC en 2016, prévoit aussi des embauches à hauteur de 1000 personnes jusqu'à fin 2019. Donc l'un et l'autre ne sont pas incompatibles. Je vous parlais tout à l'heure effectivement de départ en congé senior. Il est évident qu'aujourd'hui les mesures qui permettent aux plus anciens, donc à 3 ans, voire 5 ans de la retraite dans certains sites, de pouvoir rester chez eux en attendant la retraite avec une rémunération de 70 voire 75% de leur salaire, est une mesure attendue par tous. Donc il est évident que ce type de mesure doit continuer à exister demain pour faire en sorte que les salariés s'y retrouvent et que tout le monde s'y retrouve.